Alors, je vous le disais, on va avoir Ophi, 25 ans du Val d'Oise. Elle est avec nous. Elle est à la Rennes-le-Château. Bonsoir, Ophi. Bonsoir, Bob. Bonsoir, Laurent. Comment ça va? Ça va et vous? Ouais, très très bien. Ophi, fidèle auditrice, je le sais. T'es allée à Rennes-le-Château avec ton copain, toi, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'était en juin 2012. Alors, quelle idée déjà? Et moi, j'adore les lieux chargés d'histoire, les phénomènes paranormaux. Donc, c'était vraiment un lieu que je voulais visiter absolument. Alors, est-ce que tu as été servi? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qui t'est arrivé? En fait, je m'intéresse donc énormément au paranormal, à l'histoire. Ouais. Et je m'étais intéressée à l'histoire de la Bessonnière, donc qui est reliée à Rennes-le-Château. Mm-hmm. Ce fameux curé de campagne qui aurait trouvé un grand trésor des Cathares, qui serait devenu du jour au lendemain super riche. Ouais. Et il y a toute une histoire en fait sur ce village, puisqu'il s'est mis à construire d'un seul coup une grande tour, vraiment à rénover son église et autres. Ouais. Et en fait, donc en me rendant sur place, moi il m'est arrivé une expérience vraiment très étrange quand on a visité l'église en fait. Ah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors en fait, en rentrant dans l'église, déjà, il y a un truc qui m'a tué entre guillemets, c'est que dès l'entrée de l'église, on voit un gros bénitier, en forme de diable. Ouais. De diable? Oui, il y a vraiment un diable, mais une maxi statue, un truc énorme, et avec marqué par ce signe tu le vaincras. D'accord. Donc le signe de croix. Ouais, voilà. Bien sûr. Donc déjà, j'étais pris d'un mal-être, franchement, parce que voir ça dès l'entrée, c'est impressionnant pour une église. On se dit, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Et en fait aussi, il y a énormément de tableaux. Il y en a 14 dans cette église. Et je commençais à rentrer dans l'église. J'avais parcouru 1 mètre, 1 mètre 50. Je regardais tous les tableaux. Et en fait, j'étais pris vraiment d'un gros mal-être. Je me suis mise à suffoquer. Ah bon? À avoir des bouffées de chaleur, mais vraiment un truc de malade. Donc, comme je disais la fois d'avant où je suis déjà passée, en fait, j'ai énormément d'expériences paranormales. J'en ai vécu pas mal et vraiment une sensation de suffoquement. En fait, j'ai senti comme des entités qui voulaient me dire sors de là, t'es pas la bienvenue, quoi. Ah oui. Laurent, ça arrive, ce genre d'endroit de manifestation. On est dans un lieu et on n'est pas les bienvenus. Tout à fait. Je trouve dans un lieu, par exemple, comme j'ai fait le lieu là de Nice, à cette maison où il y avait justement cette entité qui était là. Justement, j'ai eu une espèce de lourdeur, une espèce de et ça voulait me dire non, je veux pas de toi. Non, tu dois partir. Non, tu n'as rien à faire ici. Alors, Ophi, donc une fois que tu as senti ce mal-être, qu'est-ce que tu as fait? En fait, je voudrais préciser par rapport au mal-être, c'est que quelques secondes après, donc déjà, d'une part, je n'ai pas pu aller jusqu'au cœur de l'église, donc vraiment tout dans le fond. J'ai fait 1 mètre, 1 mètre 50, j'ai senti comme un mur invisible, vraiment une force qui voulait pas que j'aille plus loin. Et à ce moment-là, en fait, est apparu, moi et mon homme, on a vu la même chose, parce que lui, il a également des dons de médium. On a vu, alors on n'a pas distingué de visage, mais on a vu un homme avec vraiment un habit noir, un long habit noir, comme un peu les habits de curé, quoi, et surtout une collerette blanche. D'accord. Cet homme-là était droit comme un i, on voyait pas du tout son visage, comme je disais, et il y avait 7 à 8 personnes qui l'entouraient, en fait, vraiment comme des êtres de lumière d'un blanc extrêmement lumineux, extrêmement vif et pur. Et cet homme, en fait, nous a levé un bras, alors je sais plus si c'était le droit ou gauche, mais pour nous indiquer la sortie. Ah ouais, et ton copain a vu ça aussi? Ouais, justement, au début, j'en ai pas parlé parce que je pensais avoir eu une hallucination. Et c'est vraiment en sortant de l'église, parce que à la suite, on est sorti de l'église, on se sentait tellement mal que c'était juste pas possible, quoi. Et mon homme m'a dit, tiens, c'est curieux, j'ai vu un homme comme un curé. Enfin, il m'a décrit vraiment tout le truc. Tout ce que tu avais vécu, toi. C'est bizarre, quoi. Moi aussi, j'avais vu exactement la même chose. D'accord. Et donc, et tu as t'es sujette à ces manifestations paranormales, quand même. Ouais, énormément. D'accord. Donc c'est pour ça aussi que lorsque tu te trouves dans un endroit qui est un peu habité, tu ressens beaucoup de choses, quoi. Oui, après j'ai été voir différents voyants parce que j'ai des flashs depuis toute petite. Et je suis en contact avec pas mal d'entités, donc on m'a dit que j'étais médium. Après, j'ai toujours du mal à y croire, mais à force de vivre des expériences comme ça, oui, je me dis qu'il y a quelque chose derrière, quoi. C'est pas le fruit du hasard. Que ça m'arrive tout le temps, quoi. De toute façon, on doute tout le temps, hein. De toute façon, même moi, là, dans ma médiumnité, je doute, hein. Tous les jours, j'ai pas un moment de doute, hein.
toute manière. Moi, c'est vrai qu'à la longue, bon, ça m'arrive depuis que je suis toute petite, donc au final, j'ai fini par l'accepter. Mais bon, je l'accepte, mais j'ai toujours du mal à le comprendre, quoi. Bon, écoute, en tout cas, Ophi, merci d'être passé par chez nous ce soir pour nous raconter cette histoire. Je rappelle que toi, tu as un blog, Normal Paranormal, donc c'est sur Google. Comme ça, les gens peuvent aller voir un petit peu et suivre tes aventures, c'est ça? Exactement, et je tiens à préciser juste vite fait que les gens, s'ils veulent témoigner aussi des phénomènes paranormaux, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Il y a l'adresse mail sur le blog. Je suis à la recherche de beaucoup de témoignages, voilà. Et si, par exemple, Charlotte m'écoute et qu'elle a envie également que je la rassure ou de me poser des questions, qu'elle n'hésite pas à me contacter. Si je peux l'aider, ça sera avec grand plaisir. Et ben voilà, le message est passé. Merci infiniment, Ophi.